Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver pour une semaine de prière et d'exhortation. Aujourd'hui, on a la grâce et toute cette semaine de recevoir un invité spécial qu'on a déjà reçu ici sur ce plateau. Mon ami David Terry, on est heureux de t'accueillir, David. Merci Jérémy, je suis content aussi de te retrouver. Merci de venir aussi. Et ton épouse sera là aussi vendredi avec nous. Oui. On va prier avec elle et on va parler de l'intercession avec le Saint-Esprit. Et cette semaine, c'est donc 5 questions-réponses pour apprendre à dialoguer avec Dieu. Alors, on va parler de prière. Je crois que plusieurs d'entre vous, vous allez avoir des fardeaux qui vont disparaître de votre vie. Parfois, on a une vie de prière. On aime le Seigneur, mais on prie des fois un peu religieusement. Oui. Ça devient difficile, ça devient un fardeau. Et je crois que plusieurs d'entre vous, vous allez vraiment expérimenter une fraîcheur, un rafraîchissement spirituel. Et ça va vraiment être glorieux. Alors, gloire à Dieu parce que Dieu va faire des grandes choses pendant cette semaine. C'est vrai. Et je vais lire un témoignage d'une sœur qui s'appelle Janine. Elle dit « Je m'appelle Janine, j'ai déjà donné un témoignage de ce que le Seigneur a fait dans ma vie en me baptisant du Saint-Esprit. » C'était à travers une des émissions. « Aujourd'hui, je veux rendre toute la gloire à notre Seigneur, car je regardais une de vos vidéos. À un moment donné, vous avez demandé à ce que l'on dise aux enfants de venir et vous leur avez demandé de répéter une prière. » C'était avec le pasteur Stéphane Caddy. On avait eu cette inspiration d'appeler les enfants. Ma fille, Brianna, qui va avoir 13 ans, était atteinte de la maladie de Crohn depuis 4 ans. Elle a fait cette prière et j'ai vu son visage changer. Et après, je lui ai dit « As-tu ressenti quelque chose ?» Elle m'a dit « J'ai quelque chose qui s'est passé dans mon ventre et qui est monté. » Puis elle est devenue très fatiguée, elle s'est couchée sur moi. Et quelques jours plus tard, elle est allée à l'hôpital car elle est hospitalisée tous les 3 mois. Elle a passé une échographie, un IRM. Il n'y avait plus rien de la maladie. Alléluia. Je dis gloire à notre Seigneur car rien ne lui est impossible. Durant cette semaine de congé à Pâques, le Seigneur a fait du miracle, me baptiser du Saint-Esprit et guérir ma fille. Merci à votre émission, Prière Inspirée. Elle m'apporte beaucoup dans ma vie et celle de ma famille. Soyez bénis. Alors, on glorifie le Seigneur pour cette guérison miraculeuse. C'est extraordinaire de voir la bonté de Dieu, l'amour de Dieu pour nous, mais aussi pour nos enfants. Et si aujourd'hui vous écoutez ce témoignage et vous avez un enfant qui est malade, on veut déjà dès maintenant proclamer la guérison divine sur cet enfant. Croyez que le Seigneur est tellement bon et plein d'amour et de puissance pour guérir votre enfant maintenant. Peut-être, David, on pourrait te donner le privilège de prier pour cet enfant-là qui a besoin de guérison. On va prier pour vos enfants et aussi si vous connaissez quelqu'un qui a la maladie de Crohn. Le témoignage prophétise. Fait que ce témoignage, ça c'est qui est Dieu, il s'est actualisé et il agit encore aujourd'hui. Alors Seigneur, je prie maintenant pour les enfants qui regardent cette émission qui sont malades. Et aussi pour ceux qui ont spécifiquement la maladie de Crohn. Seigneur, j'appelle ta puissance de guérison à être relâchée maintenant. Et au nom de Jésus, je commande maintenant que tout esprit d'infirmité quitte les corps. Et je déclare maintenant la guérison. Je déclare que la maladie quitte et est remplacée par la santé. On déclare la paix de la tête aux pieds. Surtout même s'il y a un problème dans le niveau des pensées, s'il y a une oppression au niveau des pensées, des fois il y a des enfants. Je ressens qu'il y a des enfants, ils sont agités. Des fois, on veut leur donner des médicaments ou on pense que... Mais des fois, l'ennemi aussi peut oppresser les enfants. Et on voit ça dans la Bible. Alors, je prie maintenant, je déclare la paix maintenant sur les enfants. Que toute oppression cesse, agitation. On déclare la paix, une pensée claire maintenant, une pensée saine. Et vous allez voir dans la vie de vos enfants un changement parce que Jésus, le libérateur, vient maintenant à votre secours. Alors, je vous bénis maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va répondre à 5 questions pendant cette semaine. Aujourd'hui, comment dialoguer avec Dieu pour une vraie communion, un dialogue avec Dieu. Demain, on parlera de comment trouver la liberté, la paix, la sécurité dans la prière. Après-demain, comment être efficace dans la prière, comment changer nos relations personnelles par la prière et comment intercéder avec le Saint-Esprit. Ça, ce sera avec ton épouse. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de ce dialogue avec Dieu, de communier avec Dieu. Comment on peut entendre Dieu. C'est ça. Alors en fait, souvent, on peut voir la prière comme un exercice. La Bible dit, homme de Dieu, qu'on doit s'exercer à la piété. Ça peut être un devoir. Des fois, on se dit, il faut que je prie, je dois prier. Ça peut être une discipline. Et c'est vrai qu'il y a une forme d'entraînement. Si on veut prier plus, il faut commencer. Et puis plus on prie, plus on a envie de prier. C'est un peu comme la lecture de la Bible, comme beaucoup de choses d'ailleurs. Mais ce que j'aimerais vous proposer ce matin, c'est que ça peut devenir un rendez-vous. Une rencontre avec Dieu. Et Dieu ne veut pas que la prière soit un monologue, elle veut que ce soit un dialogue. Et on voit ça dans la Genèse tout de suite. Eh bien, Dieu va parler à Adam. Et tous les soirs, il y avait un rendez-vous. Il venait à
dans la fraîcheur du soir, dans le jardin, et il échangeait, il parlait avec Adam. Et ce plan de Dieu d'échanger, de parler avec nous, il va se retrouver avec le peuple de Dieu quand il va les faire sortir d'Égypte, il les amène à sa montagne, il va leur parler, il voulait qu'ils entendent sa voix. Et après ça, on voit Jésus qui dit « Mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent. Jusqu'à l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, on voit qu'il n'y aura plus de temple, mais Dieu sera au milieu d'eux. Et tout le monde a cette aspiration de voir Dieu face à face. Il y a des cantiques qui le chantent, je te verrai face à face, je te parlerai, tout ça. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut dialoguer avec Dieu. Donc souvent, on voit la prière comme le fait de parler, mais on a besoin aussi d'écouter. Alors, je voudrais commencer cette semaine avec un peu mon histoire personnelle. Moi, j'ai commencé à écouter Dieu tout d'abord en lisant la Bible. Je crois vraiment que Dieu parle quand on lit la Bible. Tu lis la Bible, puis d'un seul coup, il y a un verset qui fait brûler ton cœur. Il y a un verset qui comme sort de la page, qui te lâche pas de la semaine ou de la nuit, même des fois. Et là, tu y penses et tu sens que Dieu te parle, ou alors tu as besoin d'une direction. Tu lis ta Bible de façon suivie, puis tac, Dieu te parle de façon très précise. Et j'ai vécu ce genre de choses. Par exemple, quand je suis venu au Québec la première fois, eh bien, à un moment, j'étais dans une salle de bain. Et puis, quelqu'un m'avait donné une parole de Dieu comme quoi il fallait qu'on aille étudier la Bible dans un collège biblique. Puis là, je dis, Seigneur, je ne vais pas quitter mon boulot, je viens de passer un concours pour être prof, je viens juste d'être marié, je ne vais pas changer de pays ou changer ma carrière juste parce que quelqu'un m'a dit quelque chose. Alors, il était 1h du matin, j'ouvre ma Bible, lecture suivie, j'avais un signet, c'est la version français courant, et puis je devais être dans les chroniques ou quelque chose comme ça. Puis je me disais, je suis sûr que Dieu ne va pas me parler là, c'est pas l'appel d'Abraham, tu sais. Et puis là, j'ouvre, puis au bout de 3 versets, ça dit « Il est temps maintenant, mes amis, d'étudier la parole. » Là, j'étais comme « Waouh, ça a transpercé mon cœur. » Donc, je crois vraiment que principalement, Dieu parle par la Bible. Et c'est vrai, Dieu peut nous parler par des convictions, des chemins tout tracés dans nos cœurs, aussi dans des prédications, aussi par des paroles prophétiques, des paroles de connaissance. Je crois à tout ça. Mais je crois aussi qu'il est possible maintenant, et en fait, je le vis, et je ne suis pas tout seul, merci Seigneur, qu'on peut entendre Dieu de façon plus intime et plus personnelle. Alors voici un petit peu mon parcours. En 2010, je suis tombé sur un podcast en anglais qui parlait du fait d'entendre la voix de Dieu. Et il y avait 5 heures d'enseignement sur le sujet, plein de références bibliques, et j'ai trouvé ça super intéressant, ça venait confirmer des choses que je vivais. Et à la fin, il y avait un exercice. L'exercice, c'était « Prenez 5 minutes en silence pour écouter Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ?» Et puis, Dieu va vous parler, puis écrivez ce qu'il va vous dire. Et là, j'étais hyper stressé, parce qu'intérieurement, je me disais « Ah, mais si Dieu me parle pas, après tout, je suis quand même pasteur, il faut que Dieu me parle. » Après ça, je me disais « Oui, mais si Dieu me parle, qu'est-ce qu'il va me dire? Et si j'ai pas envie d'entendre ce qu'il veut me dire ?» Et là, j'étais stressé. Et là, je me suis mis à rien, en fait, j'ai rien reçu. Puis là, j'ai dit « Bon, c'est pas pour moi, ça marche pas. » Mais c'était un bon enseignement. Puis j'ai continué d'écouter le podcast. Et puis, pendant 1 an a passé, et ce que j'avais retenu, c'est que dans cet enseignement, il parlait du fait que plus tu parles en langue, plus tu vas recevoir des révélations. Parce que la Bible dit que lorsque on parle en langue, notre intelligence est au repos, mais notre esprit est en prière. Donc on peut recevoir plus de révélations. Alors ce que j'ai commencé à faire simplement, c'est que quand je préparais mes prédications, tout ça, au lieu d'être resté coincé sur un texte, d'utiliser des dictionnaires, des trucs, je disais, ok, là je suis coincé, je sais pas trop quoi dire, je vais aller parler en langue. Et là, je peux me promener, je parlais en langue, tout ça. Et puis là, j'avais des idées qui venaient. C'est comme si la connexion avec le Saint-Esprit se rétablissait. Et pendant 1 an, j'ai pratiqué ça, plus parler en langue pour recevoir plus. Au point où, des fois, carrément, je faisais juste parler en langue et je recevais carrément les points de la prédication. C'était clair, il y avait plus de fruits, les gens étaient bénis. 1 an plus tard, je me suis retrouvé à Las Vegas avec ma femme dans une conférence chrétienne dans l'église de Paul Goulet. Et alors qu'on avait une formation avec lui, il a mentionné comme ça, en passant, que lui, tous les jours, 1 à 3 heures par jour, il passe du temps, il met de la musique sur ses écouteurs et il écoute ce que Dieu veut lui dire et il prend des notes. Et là, il a commencé à nous partager des témoignages de choses que Dieu lui a dit, des choses merveilleuses. Alors ma femme s'est dit, oh, je vais essayer. Donc elle a pris un cahier, on est rentré à la maison, elle a pris un cahier, elle a posé des questions à Dieu et elle a écrit ce que Dieu lui disait. 1 heure plus tard, elle est sortie de la pièce, elle me dit, voici ce que je crois avoir reçu du Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Et là, quand j'ai lu ce que Dieu lui avait dit, j'avais le goût de pleurer. J'avais envie de pleurer, c'est québécois, j'avais le goût de pleurer, j'avais envie de pleurer. Et c'était tellement le cœur de Dieu, c'était tellement le fruit d'un contact, d'un rendez-vous avec Dieu, ça m'a donné soif. Je me suis dit, ok, c'est vrai, ça marche, j'ai entendu la théorie, j'ai entendu des témoignages, là j'ai la preuve,
il faut que Dieu me parle à moi maintenant. Fait que quand je suis rentré chez moi, je me suis mis à étudier le sujet et tous les jours, je me suis entraîné à passer au moins 10 minutes en silence à écouter Dieu. Et Dieu a commencé à me parler. La première fois que Dieu m'a parlé, je me suis mis au silence, je me suis fixé mes yeux sur Jésus parce que Jésus dit si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alors je me suis concentré sur Jésus, j'ai dit Jésus, qu'est-ce que tu veux me dire? Et là j'ai entendu à l'intérieur dans mes pensées, pas avec mes oreilles mais avec mes pensées, j'ai entendu David je t'aime. Et là j'ai figé. Et en fait, j'ai pas osé écrire sur mon papier David je t'aime. Et là j'ai réalisé que j'avais du mal à croire dans mon cœur que Dieu m'aimait vraiment moi. Pourtant, je l'enseignais, je le prêchais, je pouvais citer les versets bibliques, je le chantais, je conduisais la louange. Je sais que tu m'aimes. Quand je jouais la guitare, tu sais. Mais en fait, le fait que Dieu me le parle dans mon cœur, dans mes pensées, c'était comme waouh, j'étais bouleversé. Pendant 3 jours d'affilée, Dieu m'a redit la même chose. Fait que la 3e journée, j'ai osé. Et puis le ciel n'allait pas tomber sur moi si je le faisais. C'est pas un péché d'écrire David je t'aime, hein. Mais j'ai osé écrire ce que je pensais recevoir du Seigneur. Et au moment où je l'ai écrit, le Seigneur m'a donné autre chose. Il m'a dit ça faisait longtemps que j'attendais ce moment. J'ai beaucoup de choses à te partager. Et à ce moment-là, c'est littéralement comme si, et j'en parle souvent. L'image que j'ai eue, c'est comme si, vous savez, quelqu'un qui est dans le désert, ou s'il fait très chaud, vous sortez une canette de boisson fraîche, et vous savez, il y a de la condensation à l'extérieur. Et l'impression que j'ai eue, c'est comme si jusqu'à présent, je léchais la canette, ou j'ai léché le verre, et que là, je venais découvrir comment boire ce qu'il y avait à l'intérieur. Ces 2 phrases, c'était une ligne sur mon papier que Dieu m'a dit, il m'a fallu 1 semaine pour le digérer. Ça m'a nourri. C'est comme si j'avais une ration spirituelle, parce que la Bible dit dans Matthieu 4,4 que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et cette parole vivante que Dieu m'a dit, ça m'a nourri, ça m'a comblé. Alors bien sûr, j'ai continué de lire la Bible, mais après ça, Dieu a commencé à me parler de plus en plus. J'ai commencé à avoir des images, des visions. Dieu a commencé à me parler pour moi, pour ma femme, pour mes enfants, pour les gens qui m'entourent, pour mon ministère. Et ma vie a complètement changé, a été complètement révolutionnée. Ça a été un processus de transformation, d'apprentissage. J'ai découvert plein de choses. Et même, alors que j'ai commencé à l'enseigner, j'ai commencé à voir des gens autour de moi dont la vie a changé. Des gens qui se sont mis à avoir une connexion directe avec Dieu. Et en fait, Dieu est tout proche de nous et il veut nous parler. J'ai même écrit un livre qui s'intitule « À l'écoute de Dieu ». C'est un guide pratique et biblique pour reconnaître la voix de Dieu. Il y a plus de 220 références bibliques dedans. Et vous allez... Et c'est Jérémy d'ailleurs, c'est toi qui as fait la préface. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et c'est vraiment... au travers de ces enseignements, vous allez apprendre à découvrir comment connecter dans une nouvelle dimension avec Dieu, comment interpréter les rêves, comment recevoir des visions, comment savoir si c'est bien Dieu qui me parle, est-ce que c'est l'ennemi qui me parle, est-ce que c'est mes pensées, comment tenir un journal avec Dieu et passer dans une autre dimension. Donc, avant d'écrire ce livre, j'ai demandé au Saint-Esprit ce qu'il voulait dire aux gens. Et voici ce qu'il m'a dit dans le premier chapitre, parce qu'il y a toute une lettre de Dieu pour vous. Voici ce que disait Dieu. Dieu disait « Je suis tout près de votre cœur. N'ayez pas peur, je veux vous désaltérer. J'ai mis mon esprit en vous afin de parler directement à votre cœur. Vous devez croire que mon esprit est en vous et que je veux vous parler. Faites silence et attendez-vous à moi, je me languis de vous. » Et en fait, Dieu, il a vraiment envie d'être avec nous. Il veut plus que nous. Donc, en fait, c'est pas une technique. C'est pas une nouvelle technique que vous devez apprendre, c'est une rencontre. Dans le psaume 5, verset 3, il est dit « Éternel, le matin, tu entends ma voix. » Donc ça, c'est « je parle ». Et ça, la prière, on a compris qu'il faut parler. Mais c'est pas tout. Ça dit « je me tourne vers toi et je regarde ». Mais je regarde quoi? Je regarde ce que tu vas me montrer. Je regarde parce que je m'attends à voir des visions. Une autre version traduit « je guette ». Un peu comme un chasseur qui est à l'affût, qui guette une proie. Quand on est à l'affût, on guette, on attend, qu'est-ce qu'on fait? Rien, on attend. On attend que quelque chose passe. Et on doit apprendre à se mettre en silence devant Dieu. Notre version traduit « j'attends ». Et attendre en silence devant Dieu, c'est déjà quelque chose. Et des fois, on n'ose pas, on n'aime pas le silence. Mais je vous aimerais vous encourager à vous mettre en silence devant Dieu et à attendre. Prenez quelques instants et attendez devant lui. « Seigneur, me voici. Qu'est-ce que tu veux me dire ?» Un peu comme Samuel l'a fait, « Parle, ton serviteur écoute. »
Et là, on se met à recevoir des choses. Ce n'est pas non plus une discipline, mais c'est une soif que Dieu veut venir désaltérer en nous. Et Jésus va dire, si quelqu'un a soif, dans Jean 7, 37, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et Dieu a mis en vous une source, c'est le Saint-Esprit. Et si vous buvez, vous allez être désaltéré, vous allez être rafraîchi. Et c'est une source qui est inépuisable. C'est pas non plus un exercice qu'on doit faire, mais c'est développer une intimité avec une personne. 1 Corinthiens 6, 17 nous dit « Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Donc en fait, la connexion, elle va se faire entre votre esprit et l'Esprit de Dieu qui sont déjà unis, qui sont déjà fusionnés. Pas avec votre intelligence, mais avec votre esprit. Donc mon but ici, dans cette semaine, c'est vraiment de vous donner soif. On va vous partager des témoignages, des choses que le Seigneur m'a partagées. Vous donner soif, que ça devienne pour vous un objectif d'entendre Dieu. Peut-être que vous avez été découragé, vous avez peur de faire des erreurs, mais je veux vraiment que le Seigneur puisse vous parler, que vous appreniez son langage. Fait que j'aimerais prier pour vous maintenant, afin que vous puissiez avoir vos yeux spirituels ouverts. Amen. Et vos oreilles spirituelles ouvertes. Amen. Alors on va prier. Saint-Esprit, je te remercie parce que tu vis dans chacun de tes enfants. Tu voulais tellement qu'on ait une communion avec toi que tu es venu habiter en nous. Tu n'es pas à côté, tu n'es pas loin quelque part dans un temple ou dans l'univers, tu es en chacun de tes enfants. Et je prie maintenant, au nom de Jésus, que les yeux spirituels s'ouvrent. Au nom de Jésus, vous qui écoutez cette vidéo, je prie que Dieu illumine maintenant les yeux de vos cœurs afin que vous puissiez recevoir aussi des révélations et des visions dans votre esprit. Je prie au nom de Jésus que vos oreilles spirituelles s'ouvrent, que tout blocage soit ôté maintenant afin que vous puissiez entendre la voix du Saint-Esprit comme un doux murmure, comme Élie dans la grotte, comme un doux murmure, comme tous ces gens dans la Bible qui entendaient la voix de Dieu. Que vous puissiez entendre la voix de Dieu maintenant. Cette voix douce, réconfortante et pleine d'amour du Père. Je vous bénis maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Glorieux Jésus-Christ. Père, je prie que ce soit à partir d'aujourd'hui une journée spéciale, une saison nouvelle pour tous ceux qui écoutent. Père, nous voulons écouter ta voix, savoir faire silence. Et on est prêts aujourd'hui, Père, tous ensemble, à se débarrasser de la routine, de choses religieuses qui sont tellement éloignées de toi, des choses qu'on fait, qu'on prie, et que tu voudrais balayer de nos vies parce que ça ne sert à rien. Père, on ouvre notre cœur à vivre plus avec toi. Frères et sœurs, là où vous êtes, vous pouvez demander au Seigneur, dire simplement, j'ai entendu ces choses et je veux vivre quelque chose de nouveau avec toi. Je veux vraiment entrer dans une nouvelle intimité. Juste gratuitement, parce que tu es bon, parce que tu m'aimes. Simplement. Et alors que cette merveilleuse pianiste continue de jouer, on va mettre en pratique maintenant ce qui a été dit et pendant 1-2 minutes, on va simplement faire silence et écouter ce que le Seigneur a à vous dire. Une chose qui peut vous aider, c'est de poser une question au Seigneur. Comme Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire? Et ensuite de ça, bien, vous pouvez simplement écrire, vous allez avoir des pensées spontanées ou des images spontanées qui vont venir. Simplement accueillez-les comme un flot. Vous réfléchirez après, savoir si c'est de Dieu, est-ce que c'est biblique, est-ce que c'est vrai, tout ça, mais simplement accueillez ce flot du Saint-Esprit qui est en vous. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Tu es glorieux, Seigneur.
possible qu'alors que vous êtes tranquillement devant le Seigneur, vous ressentiez sa présence d'une façon physique ou émotionnelle. Comme vous ressentiez son amour, une chaleur qui vient vous envahir, des picotements dans vos mains ou sur votre visage, comme si vous étiez exposé au soleil, comme si vous aviez quelque chose qui vient dans vos mains. Jésus a dit « Je viens et je me manifeste à celui qui croit en moi ». La raison pour laquelle vous ressentez ces choses, c'est parce que Dieu veut que vous sachiez que ce qu'il est en train de vous communiquer, ça vient bien de lui. Accueillez cette présence. C'est un peu comme faire un câlin avec Dieu. Je reçois du Seigneur que c'est bien plus simple que ce que vous pensez. Peut-être que vous êtes crispé comme je l'étais, mais détendez-vous. Dieu a plus envie de vous parler que vous n'avez envie de l'entendre. Il veut. Détendez-vous. Alors je prie la paix sur vous maintenant. Je bénis cette manifestation de ta présence maintenant et je prie qu'elle s'intensifie. Tellement merveilleux, Seigneur. Je bénis ce que tu fais, Seigneur. J'appelle la pesanteur de ta gloire. Je prie que ce soit comme une étreinte, un câlin de toi, Seigneur. Certains, vous êtes en train de pleurer, vous vous dites, mais pourquoi est-ce que je pleure? Mais les larmes sont une des manifestations les plus fréquentes dans la présence de Dieu. Les larmes, en fait, sont l'expression de votre âme qui réagit à l'amour de Dieu qui vient se manifester, se déverser en vous. Je vous encourage à remercier le Saint-Esprit, le reconnaître en vous. Dites, merci Saint-Esprit pour ce que tu me montres. Merci pour ta présence. Je t'accueille. Je reçois ta présence. Je communie avec toi maintenant. Tu es saint, Seigneur. Glorieux Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci pour les vies que tu touches. Merci pour les nouvelles dimensions. Pour ce rafraîchissement spirituel que tu donnes à tout ton peuple, sans laisser personne de côté. Tu es là et tu te dis que le Seigneur te laisse de côté, ça c'est faux. Tu dis que tu ressens rien, mais c'est d'abord une histoire de foi et de croire. Accepte simplement que Dieu t'aime et qu'il ne fait pas de favoritisme. Accepte maintenant, reçois l'amour de Dieu, reçois-le et l'expérience viendra. Je déclare sur toi au nom de Jésus-Christ que ce fardeau est ôté, ces mensonges, ces oppressions disparaissent de ta vie et que tu vas faire l'expérience de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Père, merci. Merci pour ces milliers de personnes qui aujourd'hui entrent dans une nouvelle dimension de prière parce que on va prendre le temps de t'écouter. Pendant longtemps, tu as été comme quelqu'un qui est invité à une table et l'autre parle et tu n'as jamais le temps de parler. Mais Seigneur, merci parce qu'on va maintenant écouter ta voix et ça va complètement changer nos vies. On t'aime, Seigneur. Amen. Pendant que tu pries, Jérémie, j'ai cette image comme quelqu'un qui a des mains sur les oreilles. Et au nom de Jésus, j'enlève ses mains maintenant et je libère, je relâche cette capacité à maintenant entendre la voix de Dieu dans votre vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, c'est une introduction aujourd'hui et je crois qu'on va encore vivre de merveilleuses choses cette semaine et je vais vous encourager. David en a parlé, mais vraiment commander son livre. On peut le commander où? Oui, alors sur le site de l'école de ministère surnaturel francophone. D'accord. www.écolemsf.com. D'accord. Ou sur le site entendredieu.com. C'est plus facile à retenir. C'est encore mieux, entendredieu.com. Gloire à Dieu et frères et sœurs, on se retrouve demain dans Prière inspirée. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseignement Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.